pour les nouveautés, je voulais pour les nouveautés, il y a, je pense d'ailleurs parmi les isekai, celui qui sort quand même du lot, c'est Coma héroïque dans un autre monde. Mm. Il est particulier parce que c'est pas vraiment un isekai, mais plutôt un reverse isekai. En fait, pour résumer l'histoire, c'est un gars qui a déjà voyagé dans un autre monde, mais qui est revenu à son monde original dans notre réalité. Sauf que il est revenu dans la réalité avec un petit bonus, il a gardé tous ses pouvoirs de son monde de fantasy, de son monde fantastique. Et tout l'axe de la série résume en un gros décalage entre ses habitudes et sa vie d'avant, enfin sa vie fantastique et le nôtre. Et c'est quand même c'est assez comique parce que cet anime, enfin, c'est un Reverse Isekai, c'est un isekai qui se moque, mais qui se moque ouvertement du genre. Ah, Qui s'amuse à tourner en ridicule tous les clichés propres à ce genre d'anime. Bah, c'est totalement parce que lui, il est déjà totalement décalé, il est complètement en dehors de la route classique d'un. Ouais, mais c'est complètement. Ouais, mais là, c'est un gros décalage. Gros décalage et ça marche bien quand même. Ah, je suis d'accord, moi j'ai bien aimé. Même s'il n'y a pas tout qui est sorti, comme on disait en off tout à l'heure. Il y a eu une petite pause dans les studios d'animation, donc il n'y a que 7 épisodes, je crois, pour le moment. Ouais, 7 ou 8 8. épisodes. 7 ou Hmm. 8 épisodes, parce que, ouais, oui, l'anime ayant dû être reporté. Et comme Heroic est dans un autre monde où Isekai Sanja, je crois. Fuji-san, Oji-san, pardon. Oji-san. Oh, pardon, pardon, c'est pas grave, pardon. c'est l'oncle d'un autre monde. Ouais, moi j'ai bien aimé ce que j'ai vu en tout cas. J'ai trouvé que le décalage était vraiment drôle. Il y avait des trucs complètement fous. Genre, pour pas payer les frais de port sur un site d'e-commerce, il va faire des trucs complètement tarés. mhm. Enfin, et oui, d'ailleurs, c'est un YouTuber en fait quand il revient. Ça, c'est assez drôle, je trouve. En fait, il essaie de gagner de l'argent en étant YouTuber, en montrant ses tours de magie, on va dire. Et ça marche pas. Personne le croit de toute façon sur le YouTube, mais bon, c'est comme ça qu'il essaye de gagner sa vie. Et tout. Il y a que des trucs comme ça. Moi, je trouve ça très très drôle comme principe. C'est drôle, et même c'est aidé par l'animation parce que les expressions faciales sont quand même Ah oui. Non. sont énormes. C'est énorme. Rien que dans le générique, je crois, d'intro, enfin l'opening, tu vois, il reste bloqué. Enfin, tu vois les trois personnages avec des faciès différents, des expressions différentes, parce qu'ils sont complètement stupéfaits quand ils voient ce qui s'est passé dans l'autre monde, alors que son l'oncle, lui, bah, en décalage total avec les émotions et qu'on devrait ressentir. Ça, Ouais, c'était vraiment trop bien. ah oui, ouais, non, franchement, c'est dommage qu'ils soient interrompus. Les 7 ou 8 premiers épisodes sont quand même un bon moment de délire. C'est ça. Un bon moment de délire, voilà. Franchement, si après un gros anime, vous avez envie de vous taper des barres de rire, ah, foncez. Les personnages, surtout l'oncle, lui, il n'est pas forcément, entre guillemets, beau. C'est moi ce que j'aime bien des fois dans les. Oui, en plus, ah oui, c'est vrai qu'en plus, c'est loin d'être un modèle. En plus, c'est loin d'être un modèle de beauté. Mais c'est le japonais moyen. C'est le japonais moyen. C'est vraiment le quarantenaire moyen avec des pouvoirs de. Et en fait, pour la petite histoire, d'ailleurs, il disait que quand il était arrivé dans l'autre monde, Ouais. donc quand il avait 17 ans, je crois, en fait, tous les gens dans l'autre monde, ils étaient beaux. Et Mhm. donc, quand ils l'ont vu lui, alors que lui, il n'est pas spécialement, enfin, il n'est pas spécialement plus laid qu'un autre, on va dire, mais pour eux, il est laid. Donc, ils le prenaient pour un orc à chaque fois qu'il arrivait quelque part. Et donc, il se faisait chasser, maltraiter, capturer. Enfin, il lui arrivait tellement de trucs, quoi. Et donc, voilà, les petits trucs comme ça qui sont assez drôles vis-à-vis de son passé dans l'autre monde, ou même là. Enfin, enfin, moi j'aime bien voir des personnages avec des têtes un peu, comment dire, bah pas des têtes lisses, des beaux cheveux, des trucs,
Lui, tu vois qu'il a un sourire particulier, quoi, par exemple, des fois. D'accord. C'est une série, une comédie, quoi. Ouais, complètement, Oui, complètement. oui, complètement. Et toi, Bubu, t'as vu d'autres isekai, du coup, ou... Oui, ben honnêtement, c'est une suite parce que là les nouveautés, je vais en parler un petit peu, mais c'est pas mais en deux mots parce que ça vaut pas trop l'intérêt. Mhm. Vraiment après ce Reverse Isekai, l'isekai, enfin la suite qu'il faut voir, c'est Overlord, la saison 4 d'Overlord. Ah, d'accord. Alors là, disons que la saison 4 d'Overlord, tu te dis que là ça là, ça pue du cul et violent. En d'autres termes, disons que Overlord 4, c'est assez, je vais pas dire, je vais un peu exagérer, mais c'est presque une saison qui prépare le climax. Parce que tu sens que l'intrigue, quand même, elle avance à fond les ballons. Ouais. À fond les ballons, sans compter qu'il y a un truc qui m'a fait énormément plaisir par rapport aux dernières saisons, c'est que Heinz est enfin, bon sang, il est enfin de nouveau le plus mis en avant. C'est enfin, je veux dire, je veux dire, il Le est personnage principal, hein, on est d'accord. Parce que pour ceux qui voient pas, peut-être... Moi, je vois oui, Enfin, tout pas le mais monde doit trop. connaître Overlord, mais bon. et disons que disons que Heinz, disons que Heinz, disons, est le personnage principal de toute la saison. D'accord. Le plus mis en avant de toute la saison. Autant on suivait plutôt sur les dernières saisons, on suivait plutôt son entourage, on mettait en avant son entourage son entourage, les personnages secondaires, où on construisait leur personnalité. Là, dans la quatrième saison, bah, Heinz disons, joue un rôle principal. Il est omniprésent. Il est omniprésent, Heinz. D'ailleurs, à ce propos, sa personnalité évolue, de même que le monde avec lequel il interagit. D'ailleurs, à ce propos, là, on est vraiment dans l'idée à l'image de l'opening, on est vraiment dans l'image de l'opening qui est juste d'ailleurs énorme, soit dit en passant. On a vraiment l'impression d'assister à la conquête du monde et à l'histoire par un empereur, et c'est à la limite un empereur, on voit, je vois là carrément la modernisation du mythe de l'empereur romain. J'explique, c'est simplement, c'est un gars qui, contrairement à certains héros d'Isekai, il essaye d'anticiper ces trucs, d'anticiper, je veux dire, c'est un roi, il est devenu un roi, donc il va chercher à comprendre l'impact de je veux dire, l'impact je veux dire, de sa puissance, je veux dire, de sa présence sur Mhm. son territoire et essayer de s'imposer, mais de s'imposer avec intelligence. Il va pas, dès qu'il y a un truc qui l'embête, il va pas essayer, qui l'embête, qui l'ennuie, il va pas essayer de défoncer tout ça à coup de, à coup à coup de poing dans la tronche, comme par exemple comme Black Summoner ou My Sekai Live, ou genre, plus t'es bourrin, mieux ça marche. Quand t'as la puissance derrière, ou alors simplement parce que ah super, j'ai réussi tout parce que parce que j'ai les filles qui sont avec moi. Allez les filles, ouais, mais après allez les filles, ouais. Surtout. Donc Heinz, je disais que Heinz il a la décence de pas résoudre tous ses problèmes de pas résoudre tous ses problèmes par la force. Et il réussit à, d'ailleurs que l'anime le montre, il réussit à s'approprier les trois qualités indispensables de tout grand chef de guerre. Par exemple, l'intelligence, où on revoit cette idée de jeu de dupe avec des jeux de dupe avec par exemple l'empereur, parce qu'il y a un empereur dans la série, l'empereur de Barus, cherche un peu, ils sont alliés, mais chacun essaye un peu de plus ou moins de niquer l'autre, sauf que bon, de niquer l'autre. Et il y a aussi un petit côté aussi, stratège aussi économiquement parlant, où Heinz va essayer de rapter tout, sur les territoires conquis de l'or,
de l'or, de l'argent. Il y a aussi une démonstration militaire, de force. Il y a un petit côté jeu de dupes. Il y a des trahisons de chaque côté. Des trahisons. Non, franchement, trahison, c'est trahison et aussi un petit côté aussi un petit côté aussi gestionnaire dans les premiers épisodes où il essaye de voir, il essaye un peu de voir, de dialoguer avec ses principaux sujets pour essayer avec ses sujets principaux pour essayer de pas régner par la force, d'essayer de conquérir, hein, enfin d'essayer de conquérir avec je veux dire, pas l'amour, mais plutôt la bénédiction du peuple, la bénédiction du peuple. C'est un tyran qui se fait, disons que c'est un tyran, c'est l'histoire d'un tyran qui réussit, d'un tyran qui essaie qui essaie de paraître juste qui élimine peu à peu ses ennemis. Et d'ailleurs, on a plus l'impression, il y a un petit côté presque, quand on regarde sur l'anime, un côté presque dramatique, puisque en fait, t'as l'impression t'as l'impression que le monde est déjà conquis, les personnages qui essayent de se défendre, de résister face à ce diable, ah, ils se démènent un peu, ils se démènent un peu en vain. Et franchement, et là tout le lore du roman, et je veux dire, tout le lore du roman original est bien utilisé, même si forcément l'anime, c'est quand même plus, c'est des centaines et des centaines de pages qui sont balayées, enfin qui sont couvertes. Donc on n'a qu'une Ouais. toute partie du lore du line novel, mais honnêtement, je trouve que l'anime a réussi à faire une bonne synthèse. Bah, c'est peut-être pour cette raison-là, mais moi, j'ai j'ai eu du mal à adhérer à cette saison-là parce que justement, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop d'informations et j'étais perdu, Mais c'est perdu, parce que le perdu. roman est écrit comme ça, c'est parce que le roman est écrit comme ça. Et même les premiers épisodes te balayent, les deux premiers épisodes, je crois qu'ils te balayent au moins une centaine de pages. Au moins 200 pages du roman. Du coup, j'avais vraiment du mal à accrocher, à savoir quel camp était avec quel camp. Parce qu'il il y a plusieurs sous-groupes, on va dire. Et des fois, je savais pas qui c'était, d'où je les avais vus, avec qui ils sont. Il y avait des interlocuteurs. Ah mais j'avais vraiment du mal à suivre. On Ouais, n'en mais prend pas c'est-à-dire que par la main, ça c'est clair. euh, si tu débarques avoir vu au moins vu la saison 3 au moins les dernières saisons, c'est sûr que tu peux être complètement. Faut, Non, non, mais tu je peux l'avais vu, mais il y avait un petit moment, mais voilà, ouais, ouais, peut-être qu'il mais faut, faut revoir la saison 3 et après se mettre sur la saison 4 après, je sais ouais, pas, mais ouais, ouais, la saison 3 parce que c'est la saison 3 contrairement à contrairement à la saison 2 elle avance bien déjà l'intrigue de la saison 1. parce qu'il n'y a pas beaucoup Bon. d'animes où je mets des pauses pour regarder vite fait, faire des petits Google sur des noms et tout et me dire, ah, ok, il parlait de lui, donc ok, il parlait de lui, donc c'est pour ça que, ok, d'accord. Et après, tu reprends l'anime pour, ça, en vrai, entre guillemets, tu seras à la télé, c'est un peu en galère. Oui, mais après, c'est ce que je reprocherais, c'est qu'il y a, enfin, justement, tu parles il y a trop d'exposition. Je te dis dans les premiers épisodes, j'ai eu du mal au début dans les premiers épisodes parce qu'il y a énormément de moments de parlotte. Il y en a Mhm. énormément. Enfin, Mm. Ouais, ça, tu c'est dis, chiant tu, quand ça fait ça. et Mm. je te dirais, c'est un Sénégal, ça a été entre toujours dialogue, action. J'ai eu du mal pendant les premiers épisodes, mais une fois passé, je crois, les 3 ou 4 premiers épisodes, après l'action est au Mm. rendez-vous. Et là, je peux te dire que là, surtout dans les derniers, l'action, surtout là, quand tu sens vraiment, t'as vraiment l'impression d'une guerre totale qui s'est fait à la fois sur le terrain, en coulisses, avec et des combats toujours stylés, et des combats toujours très stylés, avec magie, épée, compétences, enfin tout ce qu'on peut rêver d'un isekai classé fantasy. C'est sûr que c'était beau, c'était bien fait, il y avait les scènes d'action étaient belles. Et quand tu parlais de moments de parlante, moi, il y a un truc qui m'avait un peu, je trouve qu'ils ont un peu fait trop souvent le petit Joker il y avait Heinz qui disait, voilà,
on a fait telle chose, je vous explique pas pourquoi, parce que à vous de réfléchir et de me dire pourquoi je l'ai fait. Et en fait, il n'a pas spécialement de raison, ou lui-même, je sais pas, peut-être qu'il sait pas. Et il se retrouve à valider des suppositions de ses sbires en disant, ben voilà, c'est exactement pour ça que je l'ai fait. En disant, mais vous Ah êtes oui, non, trop mais fort. Après ça, c'est la carte qui a été jouée, mais je sais pas, 4-5 fois dans la non, non, saison. mais ça, il fait Un ça. peu dommage. C'est vrai que c'est un peu redondant. Ça, c'est un peu redondant. Ça, c'est un peu le running gang, un peu C'est le où personnage. c'est un peu le running gang. Oui, bon, ça, c'est un running gang où il essaie de, par une excuse ou une tentative vaseuse de se faire passer pour quelqu'un de super intelligent. Et c'est PNJ, enfin, ces sujets qui comprennent toujours, qui surestiment leur souverain et qui surestiment leur souverain et qui comprennent, enfin, pas de travers, mais disons qui à Mm. chaque fois. Mais du coup, Encore. tu disais qu'il était intelligent, et tu vois, des fois, j'en doute. Je Ah oui, dirais il y a pas des, qu'il est pas stratège, hein, parce que je pense effectivement, il doit oh, être. il y a des moments quand même, si, si, quand même, il commence quand même à réfléchir sur ses actions en tant que souverain. Mm. D'ailleurs, sur ses actions en tant que souverain, que justement, que ses actes ont des conséquences, que ses actes ont des conséquences. Comment ça, ses actes ont des conséquences, même si et on sent aussi une évolution dans sa personnalité parce que il devient, c'est plus vraiment ça avait déjà commencé avec la saison 3 mais ce n'est plus vraiment le protagoniste de la série, mais davantage l'antagoniste de la série. Oui. Il devient il devient même le méchant de son propre univers. Parce que que limite à la fin, je veux dire, on a de la peine, on a envie de la peine pour les pauvres, enfin, je dis les héros, entre guillemets, enfin, je veux dire les résistants, les humains qui se font balayer par l'armée des démons. C'est ça qui est différent, c'est le ton de cette saison où jusqu'à présent il était à développer son royaume, mais il n'y avait pas forcément de conséquences néfastes. Il était un peu quelque part dans son bon droit parce qu'il défendait un peu ses intérêts. Mais là, il a franchi un cap, ce qui Ah n'était pas ben le oui. cas. Là, on rentre vraiment dans le massacre, etc. On n'est plus dans le même tout à fait dans la même le côté gentillet qu'il était jusqu'à présent. Un Et gentillet, c'est ce qui fait aussi que cette saison est un peu plus intéressante parce que ça nous change un petit peu de ce qui était ça avait proposé déjà avant. débuté. Bah, c'est la suite logique de la saison 3, ça avait déjà débuté où il Ouais, mais a la saison 3 encore, ça se. Il y avait des raisons. Enfin, il y avait des raisons. Euh, des raisons. C'était un peu fabriqué comme conflit, mais bon, c'était pas C'était non quand même plus grosse manipulation incompréhensible. derrière, hein. Il y a eu grosse manipulation de sa part quand même, hein. Oui, mais c'était pas. Je veux dire, là, il y a même. Enfin, c'est même plus justifiable, quoi. On était. La saison précédente, c'était plutôt une armée qui décimait. Là, c'est carrément une population. Enfin, Ouais, Ah on oui, n'est plus dans oui, la même échelle oui, de oui, crime, quoi. il détruit des oui, bien villes sûr. avec la population à l'intérieur, donc effectivement, ça peut être sans trop en dire. Mais cette Déjà, saison était plus intéressante, en tout cas, j'ai trouvé. Ah oui, non, non, franchement, elle était bien sympa. Après, elle était bien Ouais, sympa. Enfin, bien sympa. Mais surtout les derniers épisodes. je suis alors, d'accord. je sais pas si tu étais là, Machos, mais on a parlé du Sekai Oui, mais Oji-san. je veux pas rebondir là-dessus. Je vous laisse D'accord, à ce que vous avez dit là-dessus, il n'y a pas de problème. Non, après, si d'accord. on veut parler d'une saison 4 d'un anime de fantasy qui est sorti, il y avait la saison 4 de Danmachi aussi qui est sortie, enfin sa première partie, qui Hmm. était quand même bien plaisante de ce retour qui était dirigé vraiment vers l'aventure et vers l'action, plus que vers le côté. Enfin, on était un peu moins on était vraiment dans le donjon, donc dans l'aventure, et avec des ennemis bien balèzes et on n'a pas eu le temps de souffler. Cette première partie, c'était assez cool. Je sais pas si vous avez suivi cette série de près ou de loin, autrement, non? Moi, je l'ai pas suivi. J'avoue que saison 4, du coup, c'est pas que ça m'a fait peur, mais c'est qu'il y a beaucoup de choses à rattraper, quoi. Ouais. Après, Mais bah, ça passe bien, je pense. c'est une série de fantasy qui se regarde tranquillement. En plus, ça mêle un peu la mythologie parce que c'est des héros. Chaque, chaque aventurier est affilié à un dieu mythologique.
Que ce soit, bon là c'est Estia dans le cas de notre héros, la déesse du foyer, mais après il y a effectivement il y a Freya, la déesse viking, il y a tous ceux qui vont avec, il y a comment Héphaïstos, enfin il y a tout un tas de dieux de toutes les mythologies qui existent. Et bon, ça reste une série qui est assez agréable avec un héros progresse plus vite que la moyenne, mais qui est c'est la petite série détente, un peu comme Overlord. Je placerais ça un peu dans le même, enfin pas dans le même style, mais dans le même rayon de série, on va dire. Hmm. Mais bon, j'ai pas grand chose de plus à raconter là-dessus. Parce qu'après, si on veut vraiment parler de vraie fantasy qui renouvelle le genre et qui va plus loin, je pense faut parler de cette saison 2 de Made in Abyss, quoi. Ah, ça. Là, faut descendre dans l'horreur et dans les Sur aspects le drame sombres surtout. de la fantasy, quoi. Je me suis arrêté au film, mais j'ai bien envie de poursuivre. Mais alors, j'attends ton avis sur la saison 2. Ah ben elle est fantastique. Elle est géniale. Elle va encore au-delà au niveau dans tous les points forts de la série. C'est-à-dire que la musique est encore meilleure. Enfin, j'ai trouvé qu'il y a eu encore un point au-dessus. Je trouve que niveau animation, technique, ça va au-dessus. Au niveau de l'histoire, encore un cran au-dessus au niveau du côté sombre, malsain et dérangeant. Euh, après, euh, après l'histoire, elle est assez intrigante et fantastique. J'ai rarement vu une histoire aussi originale de cette saison-là, en tout cas, qui s'intéresse à un peuple particulier qui vit dans cette partie de l'abysse, qui est Hmm. arrivé, qui est un peuple issu d'une immigration, enfin, qui était chassé, qui sont arrivés à descendre dans l'abysse pour se réfugier en fait de leurs oppresseurs et qui se Et eux qu'on retrouvent. voit peut-être dans. Pardon, je te coupe, continue. Ouais, non, non, pas de problème. Et donc on se retrouve dans, dans, dans les problématiques que rencontre ce peuple à survivre dans l'abysse. Et nos héros arrivent quelque temps après et de voir en fait comment a survécu ce peuple et tout ce qu'ils ont dû sacrifier pour y arriver. Et là va s'enchaîner toute une histoire du fait de la particularité de ces lieux et c'est assez fascinant. On arrive toujours à dépasser encore niveau émotion et au niveau dureté ce qui a pu se faire auparavant, quoi. C'est assez prenant et non, c'est ouais, pas loin Parce d'être que le meilleur anime de l'année, je pense, hein. quand j'avais vu le trailer, j'avais pas bien compris les personnages que je voyais dans. Alors oui, parce qu'il y a ce jeu-là, parce que le premier épisode, en fait, s'intéresse à ce peuple opprimé, et on retrouve pas nos personnages tout de suite, nos héros tout de suite. Parce qu'on nous C'était fait une ce que je mise en pensais place, un en peu. fait, de cette fameuse cité d'or, là, au niveau duquel ils vont arriver. Et il y a cette petite mise en place où on nous présente ces nouveaux personnages, et ça joue un peu sur l'ambiguïté. Alors moi, je vous ai résumé un petit peu comment ça se passe, Hmm. un peu plus succinctement, même si je vous ai épargné les détails, mais il faut pas s'inquiéter, on garde nos héros qui vont débarquer, qui vont découvrir la situation et qui vont Hmm. être pris un peu au piège de cette communauté qui veut pas un mal vraiment, mais qui est pas bonne, qui est pas mauvaise, mais qui est là dans la survie et toutes les problématiques que ça pose. D'accord. Et, Chronologiquement, on suit vraiment le film qui est la ouais, ça suite de suit la le film saison 1. directement, oui, Ouais, je confirme. c'est la suite directe. Mais ouais, non, je pense que c'est un bon candidat pour l'anime de l'année, hein. Très, très franchement. Et je trouve même qu'elle surpasse ouais, je suis d'accord avec toi, elle surpasse sa saison là. Ah, clairement. La saison 1, il y a pas photo. Après, voilà, faut l'estomac bien accroché, Ah, encore ça. plus. On n'est pas, c'est pas une série qui est là pour nous pardonner. C'est quand même le concept de base, c'est quand même que là, à chaque descente d'un niveau, ils perdent quelque chose, ils sacrifient un peu d'eux. Il y a Un peu toujours une d'eux perte. et aussi. Oui, ou un
Ou un compagnon ou aussi. quoi que ce soit. Enfin, descendre dans l'abysse, c'est perdre de plus en plus son humanité, perdre de plus en plus ce à quoi on tient. Et c'est pas un voyage anodin, même si on a cette héroïne qui voit toujours le côté positif, qui est toujours très, très solaire. Mais elle descend quand même dans les ténèbres, quoi. Y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et donc, c'est toujours très dur émotionnellement à encaisser les épisodes. Donc, c'est vraiment pas fait pour tout le monde, hein, c'est clair. Après, il y a plus de. Enfin, je veux dire, je pense qu'on va sur la saison 2 en toute connaissance de cause, parce qu'autant la première, on peut être surpris vis-à-vis de, je sais pas, du chara design et tout. Là, je pense que quand tu regardes la saison 2, tu sais un peu où tu vas. Donc, Non, c'est sûr, mais c'est toujours. Ça reste un sacré voyage, quoi. Mais, hmm. euh, mais bon, bref, Et, il n'y a rien à redire. Enfin, cette saison-là, moi, j'ai aucune critique à faire. Tout est et on parfait. en est où dans ce voyage? Est-ce qu'on est proche de la fin, loin de la Ouais, fin? alors après, la problématique, c'est l'avancée du manga, qui est à l'origine de la Hmm. série, qui n'est pas très avancée. Donc, on n'est pas prêt de revoir une suite, je pense. D'accord. De ce que j'ai entendu, en tout cas. Je n'ai pas vérifié, mais il me semble qu'on n'a pas de quoi faire une prochaine saison, en tout cas, dans Hmm. l'immédiat. D'accord. Je crois qu'il y a eu des pauses aussi sur la série. Donc, Il y aura peut-être des films dont on va patienter. Peut-être. je ne sais pas, c'est pas simple. Mais en tout cas, c'était quelque chose.